Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la pleine lune du 15 août prochain, qui est également un jour férié pour certains d'entre nous, pour la majorité. Il y en a quand même qui travaillent. Une petite pensée pour eux. Alors, cette pleine lune du 15 août prochain, que nous réserve-t-elle? Donc déjà, j'ai ressorti la carte du Verseau, puisque c'est le signe qui rentre dans cette pleine lune. Et donc le message suivant, alors moi je les ai traduites sur la carte, soyez authentique. Donc on va nous parler d'authenticité. Je vous montre quand même le boîtier du jeu, monologie, donc ce sont des cartes encore en anglais. Donc là, la pleine lune rentre donc dans le signe du Verseau. Le Verseau est un signe d'air. C'est un signe plutôt changeant, il est plutôt versatile. Alors versatile, qui a la même racine que le mot Verseau. Donc, durant cette pleine lune, si on vous demande d'être authentique, c'est peut-être de rééquilibrer vos émotions, vos humeurs changeantes. Alors, je sais, c'est pas facile parce que lors de cette pleine lune, pour beaucoup d'entre nous, on est quand même assez sensible. Il y a des énergies là assez électriques qui nous arrivent. Et donc, parfois, on a du mal un petit peu à stabiliser tout ça. Donc, peut-être prendre conscience de vos humeurs changeantes, de ce qui se passe dans votre vie, mais aussi bien à l'intérieur de vous, et d'agir avec une certaine authenticité, avec une certaine réalité aussi. Nous avons tous nos forces et nos faiblesses, et on essaie tous de rééquilibrer tout ça et de faire au mieux pour avancer le plus sereinement possible sur notre chemin de vie. Donc, du coup, avec déjà ces éléments, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec les cartes oracles. Donc, j'ai pris une carte de l'oracle du peuple animal qui m'a été gentiment offerte par une amie. Ensuite, une autre carte de l'oracle des chakras et une dernière carte de l'oracle des astres. Et en ce qui concerne le tarot, j'ai pris le tarot Téléma, qui est mon chouchou bien sûr, pour ceux qui me connaissent, et en synthèse le petit oracle des couleurs. Avec l'oracle du peuple animal, waouh, on a une très jolie carte qui est le pan. Alors déjà, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est cette couleur bleutée qui m'apparaît. Et donc le bleu me fait penser au chakra de la gorge. Donc il y a aussi de la communication. Et le pan est un animal magnifique quand il déploie toutes ses plumes. Donc j'ai l'impression qu'on vous demande de déployer toute votre beauté intérieure, qu'elle se reflète vis-à-vis des autres. J'ai cette notion de communication, d'une communication plutôt joyeuse, sereine. Et si je rejoins l'énergie du Verseau dans la pleine lune, avec une authenticité. Ce qui me fait penser, ce qui me vient à l'esprit, c'est que quand vous discutez avec une personne, si vous sentez qu'elle vous ment, elle vous paraîtra moins belle, entre guillemets. Il y aura quelque chose, de négatif. Tandis que si elle parle et vous sentez qu'elle dit la vérité, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec elle, mais qu'elle est authentique dans ce qu'elle dit, tout de suite vous aurez plus de respect envers cette personne et vous la voyez beaucoup plus belle. Et c'est valable pour vous-même, vous aussi, si vous parlez avec authenticité vis-à-vis des autres, vous aurez en retour peut-être un plus de respect vis-à-vis des autres ou un regard plutôt bienveillant. Voilà ce qui me vient à l'esprit là tout de suite en voyant cette magnifique carte. Communication, ça peut être aussi le moment opportun de faire de belles rencontres, puisque là on voit un autre pan. Alors là, elle est toute blanche. Je dis blanche parce que pour moi, c'est une femelle. Et donc, j'ai l'impression que ça peut être aussi un moment propice à des rencontres nouvelles, à des rencontres, j'ai le mot joyeux qui me vient à l'esprit, des rencontres joyeuses, pardon. Et donc, puis j'ai une certaine sérénité. J'ai l'impression que là, il est en hauteur, le pan, il est plutôt serein, il est sur le point 2. J'ai cette sensation, il est sur le point 2. Donc, et il est tel qu'il est, voilà. Et il va se montrer là, il se montre tel qu'il est. Vous voyez, là, franchement, dans la carte, là, c'est en train de me tilter là en même temps. Il se montre tel qu'il est. Il n'a pas encore déployé son plumage. D'accord? Et déjà, il provoque de l'intérêt. C'est assez intéressant. Donc, être authentique, ça peut être pas mal. Ensuite, avec l'oracle des chakras, le chakra sacré, donc, qui est le chakra orange, qui est situé sous le nombril, pour
voilà, pour vous aider à situer un petit peu ce chakra. Moi, tout de suite, j'ai le pouvoir créateur. C'est-à-dire qu'on a tous un pouvoir créatif, quel qu'il soit. Ça peut être un pouvoir artistique, mais c'est aussi comment dire, créer une harmonie dans notre famille, créer des projets qui nous passionnent. Il y a quand même le côté passionné, il est proche du chakra racine qui est le chakra rouge, donc il y a encore cette passion, mais une passion plutôt créatrice, une passion où on peut avoir des idées, des désirs, vous voyez, une illumination créatrice, on va dire. Et donc, ouais, pour moi, voilà, il y a encore le fait d'être authentique avec soi-même, il y a aussi cette notion aussi peut-être de se reconnecter à son moi intérieur pour se reconnecter aussi à son pouvoir créateur et voir, alors en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, voir ce que vous pouvez mettre en place et ce que vous pouvez créer dans votre réalité pour que votre réalité vous corresponde le mieux. Et toujours avec le mot authenticité. Là, on garde voilà la ligne de conduite. Ensuite, avec l'oracle des astres, là, la foudre. Alors, je parlais du Verseau et de ses humeurs changeantes. Je pense qu'il va falloir peut-être canaliser pour certains d'entre vous lors de cette pleine lune. C'est vrai que souvent, on a les énergies qui partent un petit peu dans tous les sens. On est plus ou moins sensible. Peut-être de canaliser ce trop plein d'énergie, si j'ose dire. C'est aussi, alors la foudre dans le normand aussi, ce sont quand même des éléments extérieurs qui arrivent qu'on ne peut contrôler ou maîtriser. Donc effectivement, lors de la pleine lune, alors la pleine lune, elle est à son apogée, on va dire. Donc en général, on récolte ce qu'on a semé lors de la nouvelle lune. J'ai cette notion-là qui vient. Et donc là, peut-être que si vous n'avez pas été authentique, hein, ou si, peut-être que là, vous aurez un retour de manivelle. Alors, soyons pas pessimistes, hein, mais ça peut être aussi des bonnes choses, mais soyez pas surpris à ce moment-là. Soyez pas surpris. Peut-être que c'est plutôt une carte de vigilance qui nous dit que ouais, si tu continues à soit te voiler la face, à te cacher la vérité, à mentir, à ne pas agir avec authenticité justement, peut-être que là l'univers se chargera un petit peu de remettre les choses à leur place et de vous secouer. Alors ça peut être aussi par rapport au pan, comme je disais, une rencontre, ça peut être un coup de foudre également lors de cette pleine lune, hein, si vous sortez, vous faites des rencontres, etc. Hein, là, je pense à nos amis célibataires, mais dans un couple, ça peut être aussi la passion qui revient, le désir qui revient du partenaire. Donc voilà, ça peut être, c'est vraiment un double tranchant parce que je pense toujours au signe du Verseau, hein, comme je disais qu'il est versatile. J'ai cette notion, c'est soit l'un soit l'autre. Hein. J'ai l'impression que voilà, alors en central, on a notre pouvoir créateur, c'est recentrez-vous également. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient à l'esprit, mais être vraiment centré sur notre pouvoir de vie, sur notre authenticité. C'est assez amusant parce que là, on a plutôt une énergie douce et là, plutôt, on a une énergie attention là. Donc, à vous de voir. En tout cas, là, c'est vrai qu'à travers les cartes, ça nous permet de travailler dessus et d'être peut-être plus vigilant ou plus conscient des choses qui peuvent arriver lors de cette pleine lune, sachant que son influence commence alors, en fonction des personnes et un jour avant, pendant bien sûr et un jour après. Donc c'est l'histoire voilà de 2-3 jours maximum à voir. Alors si c'est positif, savourez. Si c'est moins positif, laissez passer le temps et essayez de canaliser toute cette énergie. Avec le tarot. Alors le tarot. On a la grande prêtresse. La papesse. Donc l'intuition est à son summum. Alors bien souvent, comme bien souvent lors des pleines lunes, elle a le savoir en elle, hein, la grande prêtresse. Elle décode ce qui est caché. Et je vous parlais tout à l'heure que si vous discutez avec une personne, si vous voyez qu'elle vous ment, tout de suite elle vous paraîtra moins belle cette personne. Et là j'ai l'impression que voilà avec la grande prêtresse vous allez
percevoir si l'on vous ment, si la personne en face de vous n'est pas authentique. Mais c'est aussi valable pour vous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas authentique, que vous cachez des secrets, on risque de le percevoir. Puisque là, durant cette pleine lune, la pleine lune met en lumière aussi certaines angoisses, certaines peurs, notre côté, on va dire, sombre. Mais on peut le percevoir également chez les autres. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et comme avec ce pan, j'ai ce côté de communication, il y a quand même pour moi cette authenticité, cette vérité qu'il y a en nous. Là, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas mentir, on ne pourra pas nous mentir. Donc c'est comme si les énergies nous invitaient lors de cette pleine lune de remettre les choses à plat et d'être vraiment, bon bah voilà, maintenant on va pas y aller par 4 chemins, on va pas non plus prendre des chemins détournés, je me répète bien sûr comme d'habitude. Mais voyons, allons droit au but, soyons authentiques, les choses sont comme ça, oui, et ben on va essayer de composer avec. J'ai plus cette notion-là. Et avec cette grande prêtresse, alors pour moi, hein, il y a une douceur aussi hein, qui ressort de cette carte, donc votre intuition, j'ai ce mot intuition aussi hein, qui sera présent, qui vous permettra peut-être voilà de déceler, j'ai envie de dire les bonnes personnes avec qui vous communiquerez. Enfin, voilà, vous allez déceler les menteurs. J'ai l'impression que voilà, j'ai cette notion-là de déceler les menteurs, de déceler les personnes qui sont pas bons pour vous. Et profitez-en parce que comme ça, peut-être aussi, ça sera l'occasion de faire le tri dans vos relations sociales et de rester peut-être avec des personnes avec qui vous êtes plus en communion. Ensuite, en deuxième carte, nous avons l'empereur. Ah, c'est assez intéressant. J'ai cette notion de stabilisation, d'être ancré aussi, hein, il a un manteau rouge, il y a cet ancrage, donc il y a un équilibre. Je parle encore, je me répète le mot versatile, donc il y a un équilibre entre le côté spirituel et le côté concret. L'empereur, c'est un homme de pouvoir qui peut parfois paraître rigide, donc ne soyez pas non plus dans l'autre extrême de rigidité ou si trop ancré, laissez la porte ouverte à votre intuition, à votre spiritualité, tout en étant réaliste par rapport à votre vie. Tout simplement, voilà, moi c'est ce qui me vient à l'esprit là sur le coup avec ces deux cartes. Et ce sont quand même deux arcanes majeurs. Le 2, le 4. Alors on passe du 2 au 4. Donc le 2, ça peut être le choix, la dualité aussi le partenariat. Et le 4, c'est vraiment la stabilité, asseoir son pouvoir. Donc ancrez-vous tout en ayant une porte ouverte sur sur les mystères de la vie, hein, puisqu'on ne peut pas tout contrôler. C'est vrai que l'empereur aime bien tout contrôler et parfois il est limité. Donc peut-être qu'aussi, alors il est en carte centrale, c'est peut-être pour ça qu'on nous dit de garder un petit peu ce qu'on ne peut pas contrôler. Et là, je pense à la foudre, tout contrôler. Donc laissez-vous aussi porter par les événements. Le but est quand même d'être le plus authentique possible et vous allez peut-être traverser tout cela avec un certain recul. Et en troisième carte, on a waouh, la reine de bâton. Alors, elle me fait penser aux cartes du pan. Hein. Elle est splendide, elle est belle, elle est sûre d'elle. Et alors, qu'est-ce que je vous disais juste avant avec ces deux cartes d'être ancrée, de faire appel à votre intuition. Et la reine de bâton, elle résume ces deux cartes. C'est-à-dire qu'elle est belle, elle est resplendissante. Elle a une robe rouge pourpre, donc elle est ancrée. Mais là, on a la reine. La reine, elle est connectée à son côté intuitif. Elle a conscience de son pouvoir de séduction. Et bizarrement, tirer le pan. Donc, il y a aussi peut-être prendre conscience de votre pouvoir de séduction, que vous êtes une belle personne, homme ou femme, hein, bien sûr. En plus, elle tient un tournesol, elle est solaire, elle est lumineuse et elle transmet son côté lumineux. Et comme je disais, hein, comme je le disais tout à l'heure, plus vous êtes authentique, plus les personnes en face vont être elles vont être réceptifs à vos messages et vont vous trouver beaucoup plus lumineux que si vous sortez un paquet de mensonges. Mais ça, on le voit de suite. Et du coup, on n'a plus ce respect, on n'a plus. Donc il y a quand même cette image là. Plus là je fais la vidéo, plus je me dis il y a quand même aussi cette importance d'image, de communication, d'une communication vraiment vraie entre les personnes.
c'est comme si les énergies, et là je rejoins la foudre, balayaient tout ça. Alors c'est bon là, soyons tels que nous sommes et respectons-nous les uns les autres avec nos forces et nos faiblesses, avec nos qualités et nos défauts. Arrêtons d'être dans le jugement. Respectons-nous les uns les autres. Petite parenthèse morale. Ça m'est venu comme ça. Fallait que je le dise. Donc c'est très très intéressant parce que la troisième carte, elle résume ces deux cartes et voilà, et ça me fait sourire parce que ce sont trois cartes quand même très fortes. On a deux arcanes majeures et on a quand même une carte de la cour. Donc elles sont puissantes ces énergies de pleine lune. Donc à vous de faire le travail sur vous et dire qu'est-ce qui est de plus authentique chez moi et qui en même temps, qu'est-ce qui est beau chez moi. Automatiquement, si vous êtes authentique, ouais, je pense que voilà, il y aura votre beauté qui va sortir naturellement. Voilà, sans artifice, sans chichi. Voilà, j'ai ça qui me vient à l'esprit. Donc, ben, j'espère que ça pourra vous aider hein, et surtout, profitez-en. Avec le petit oracle de la couleur, ah bah, rose vif. Ah bah là, par contre, mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Je vous parlais de communication, le ressenti, connaître ses responsabilités, vous voyez. Donc, je trouve que ça résume trop bien le fait, ça rejoint l'influence du signe astrologique et ça résume bien toutes les cartes aussi. Hein. Donc, soyez conscients aussi de vos responsabilités et rien de tel que d'être soi-même et d'être authentique et de ne j'ai pas arrêté de vous parler aussi de communication. Donc, vous n'êtes pas seul. Donc, même si vous êtes dans une phase où vous ne savez pas trop comment faire, vous ne savez plus quelle image, vous ne savez pas trop l'image voilà, que vous renvoyez aux autres, sachez que les autres sont là aussi pour vous rassurer. Il y a une communication, nous sommes tous plus ou moins reliés. Et si vous êtes avec les bonnes personnes, les personnes feront ressortir le meilleur de vous-même. Mais voilà, écoutez, je pense que c'est pas trop mal hein, pour cette pleine lune du 15 août prochain. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à vous abonner à ma chaîne, à partager, à liker, etc., etc. Et sur ce, je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!